Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien, vous et vos proches évidemment dans cette période de confinement assez pénible. Je viens vers vous ce matin, déjà pour prendre de vos nouvelles, si vous pouvez me répondre par mail, ce serait sympa. Pour vous représenter donc le support sur lequel on travaille, à savoir le site études et construction, seconde TEB. Dans le travail que je vous ai demandé, travail à distance, il y a trois boutons qu'il faut connaître. C'est les objectifs, ici, les savoirs, ici, et j'ai rajouté ici un onglet poser vos questions. C'est simple, hein. Il vous suffit donc vous cliquez dessus et au lieu de poser des questions par mail, par autre moyen que je ne souhaite pas de type WhatsApp et autres, que je ne souhaite pas avec vous, là vous avez la possibilité de poser des questions. Donc comment ça fonctionne? Il suffit d'aller sur la page poser vos questions, ici de créer un nouveau post, une discussion ou une question. Voilà, vous mettez un titre, vous posez la question, tout le monde en profite, c'est l'avantage, et tout le monde profitera de ma réponse. Donc ça c'était un premier truc. On revient en arrière et je reviens ici donc dans les savoirs associés. Vous avez, je vous le rappelle, dans les onglets qui sont en vert, des cours tout simplement que vous pouvez très bien relire à temps perdu. Et Dieu sait que pour l'instant on a du temps. Je reviens ici à la maison. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est mes objectifs. On va tomber directement sur l'onglet semestre 2, donc le travail qu'il y avait à faire, ce premier travail à distance. Donc effectivement c'est pas forcément évident parce qu'on n'était pas habitué à ça. Où je vous ai fait ce que j'ai appelé un plan de travail. Alors ce plan de travail, il y a une première explication qui est donnée ici. Si ça veut bien s'ouvrir. Et on a ce que vous avez déjà fait pour la plupart. On a eu une première étape qui était la partie en rouge, qui était juste d'écouter, de lire, donc de prendre des notes. C'est un cours sous forme de vidéo, sous forme de fiches, pour comprendre ce que c'est que ce que sont les fondations, quelle est leur nature, leur fonction. Une fois qu'on a eu compris ça, on a eu un QCM qui s'est fait lundi dernier. Certains d'entre vous ont répondu. On va sûrement le refaire. Là, il n'était pas nominatif. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Donc là, on va le faire type contrôle nominatif. Ça sera le même. Deuxième étape, donc c'était la semaine dernière. L'idée, c'est maintenant qu'on connaissait la zone rouge, ce qu'étaient les fondations, leur nature, leur fonction. Je vous ai fait une étude de cas, en fait, tout particulier, d'une maison où il y a des fissures, d'où ça vient, bon, ça doute que ça vient des fondations. Et on essaie de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je peux en déduire? Etc., etc. Donc ça, c'est toute la partie en bleu. Avec une dernière question qui est de décrire la nature de ces fondations, de cette maison-là. Je répète, de ce qui est dans le cadre bleu, là. Cette semaine, dernière étape, c'est de me faire... Alors, je l'avais dit de le faire de façon collaborative, je comprendrai la situation que vous le fassiez de façon individuelle. Ça me dérangera pas. Vous faites un document que vous m'enverrez en PDF, pas un autre format, un PDF, qui, c'est marqué là, préparez donc un document qui présente de façon générale ce que c'est qu'une fondation, les différents types de fondations, pourquoi les fondations, les idées de nature de sol, de géotechnique, enfin, tout ce qu'on aura vu en amont, ici dans la partie rouge, et présenter après la problématique de cette situation-là. Alors cette situation-là, on va revenir en arrière, cette situation-là, elle est simple. Je vais ici, j'étends le plan de travail, donc c'est tout ça que j'appelle le plan de travail. La situation elle est simple, je vais sur le bouton la situation, je clique dessus et j'ai qu'on travaille pour un bureau d'études et qu'on a été mandaté par une assurance qui travaille pour un maître d'ouvrage, monsieur Cazé, qui ont remarqué qu'il y avait des fissures sur leur maison. Voilà. Ici, on observe le sinistre.
Donc c'est une réalité virtuelle que j'ai réalisée. On observe le sinistre, j'accélère un petit peu, hop, vous le verrez mieux chez vous, et je me pose des questions. Ça, je le mets de côté. Ici, dans la partie cours, je vais dire, je me suis aussi, j'ai fait un QCM, j'ai pris des notes, j'ai retenu des choses. Là, je me pose des questions. Ici, bah, je vois, j'ai fait passer quelqu'un avec une pelle mécanique qui a décaissé autour des fondations. Du coup, je vois ce qui se passe et qu'est-ce que c'est comme type de fondation. Et partant de tout ça, je décris la nature de ces fondations et leurs fonctions. Ça, on était à la semaine dernière. Partant de tout ce qu'on vient de noter, de tout ce qu'on vient d'observer, maintenant, cette semaine, je vous demande, vous cliquez dessus là, de réaliser, alors de façon collaborative ou pas, un document traitant de la notion de fondation dans le bâtiment, puis de décrire l'analyse de la situation professionnelle. Donc, je fais un résumé, une synthèse de ce que j'ai compris en partie gauche, ici. J'utilise la situation professionnelle pour la décrire, et je fais un document. Voilà, un document que j'envoie à Monsieur Amat par mail en PDF. Voilà. Ces documents, et après j'arrête avec ça, je vous rappelle que ce qui m'intéresse, moi, on est des communicants par le texte évidemment, mais surtout par le graphique. Donc, n'hésitez surtout pas, et même je vous demande de faire des captures d'écran du dessin. Alors le dessin, comment je fais quand je suis à la maison? Ben, si j'ai un ordi, j'espère, je vais sur mon compte Google, et là j'ai accès à des outils avec le petit carré. Ah, évidemment, là j'ai pas accès ici. Les petits outils. Et j'ai un truc qui s'appelle SketchUp for School. SketchUp pour les étudiants, donc pour l'école. Si je l'ai pas, je vais dans plus d'applications ici. Et je tape ici SketchUp. Je valide. Et je le télécharge. C'est tout simplement, un SketchUp en ligne. Voilà. Donc pas besoin de télécharger le logiciel, d'avoir un ordinateur super puissant, c'est en ligne. Voilà. Du coup, on accède à quelque chose comme ça. Alors, les outils sont les mêmes, ils sont positionnés différemment. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Je vous laisse le soin de fouiller. Une fois que vous avez fait votre figure, lui il est vraiment affreux. Une fois que vous avez fait votre figure, vous faites quoi? Exporter. Donc ici sur le fichier, exporter en PNG. PNG c'est une image. Et une fois que vous exportez en PNG, donc je vais appeler ça exporter au format PNG, les images continuer. Alors évidemment là ça va pas marcher, mais donc je l'ai exporté, il est ici, test. Je le fiche dans mon dossier que je vous montre pas. Tac. Là. Et maintenant dans mon document Google Doc, etc. Je peux faire insérer image, importer donc importer. Il est où dans le téléchargement? Je suppose. Voilà, test. Oh, voilà. Et il va venir se mettre ici. Voilà, cette image, je peux la rogner, je peux la couper, je peux la réduire, je peux voilà, faire ça. Bref, vous avez tous les moyens pour me rendre un document intéressant avec du graphique. Vous pouvez me faire des semelles filantes, des semelles isolées, le ferraillage, bref, plein de choses. Avec Google, SketchUp. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, je reviens là-dessus. N'hésitez pas, pardon, tac. Je reviens à la page avant. N'hésitez pas, je vais y arriver, à utiliser la partie. C'est un peu lent. Posez vos questions. Voilà. Donc, pas beaucoup de raisons pour ne pas rendre ce document, qui est un document qui reste simple. Il suffit d'avoir un peu écouté les consignes, lu gentiment et écouté les vidéos
que j'ai posté sur mon site. Donc j'attends ça pour vendredi dernier carat, c'est noté, évidemment, en évaluation par compétence. Suite à ça, on travaillera sur, là on a travaillé sur l'infrastructure, ce qui est en dessous du sol. Et voilà, pendant les vacances et la rentrée, on travaillera sur la superstructure, tout ce qui est mur, plancher. Je suis en train de préparer le document et en suivant, on fera la place Paris. Voilà. Encore une fois, portez-vous bien, restez confinés. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles aussi. À bientôt. Au revoir.